Et pourquoi est-ce que ces faillites ont eu l'effet qu'on a observé tout au long du week-end, à savoir un effet sur les stablecoins aussi, et notamment le premier d'entre eux, l'USDC, qui a perdu pendant une partie du week-end son arrimage de justesse, hein, mais quand même, qui a perdu son arrimage avec le dollar, alors que la promesse d'un stablecoin, c'est de rester arrimé. Pourquoi ce Oui, lien? oui, Pourquoi est-ce que oui, oui, tout voilà, à fait. les stablecoins ont autant souffert? Alors là, en effet, là, on retombe sur la spécificité des banques mentionnées, c'est-à-dire que comme effectivement c'était des banques crypto-friendly, elles accueillaient très, très largement en fait les réserves des stablecoins, hein, puisque les stablecoins, quand ils promettent d'avoir une conversion contre dollar, hein, bien ça veut dire qu'eux-mêmes déposent dans les banques américaines à la fois sous forme de cash et sous forme de titres. Donc, comme il a été dit par Pauline auparavant, bah, effectivement, comme USDC a révélé qu'il avait des engagements, enfin qu'il avait des dépôts dans une de ces, enfin, dans ces banques qui étaient dans la tourmente, et eh bien, c'était les clients légitimement se sont dit, on va pas pouvoir recouvrer en fait l'équivalent. Contre un contre dollar, et donc ils se sont mis à vouloir le plus vite possible être les premiers à récupérer leur dollar. C'est ce qui a effectivement conduit cette baisse du taux en dessous de 1. Ça, c'est comme ça qu'on, effectivement, dans les épisodes où on est incertain sur la capacité des stablecoins à maintenir l'ancrage, eh bien, il y a tout d'un coup une précipitation en fait des demandes de conversion, ce qui conduit malheureusement le stablecoin à descendre en dessous de 1.